L'État demandera-t-il un jour pardon à la Polynésie pour l'impact qu'ont eu les essais nucléaires? Un pas a en tout cas été franchi aujourd'hui par le ministre des Outre-mer. Manuel Valls s'est dit favorable à titre personnel à une demande de pardon. Une déclaration dans le cadre des auditions de la commission d'enquête pilotée par la députée Meriana Red-Arbelot. Manuel Valls qui s'est dit également enclin à la solidarité nationale pour la prise en charge des pathologies radio-induites. Jeanne Tinoroy, Laure Philibert. L'État pourrait-il envisager des excuses officielles, selon vous, envers les populations polynésiennes affectées par les essais? Et quelles seraient les bonnes raisons de ne pas le faire? À titre personnel, je n'ai aucun problème là-dessus. À titre personnel, je pense que la France grandit. Elle est plus belle, elle est plus grande quand elle est juste. C'est une prise de position jusque-là inédite. Le ministre des Outre-mer auditionné mardi dans le cadre de la commission d'enquête sur la politique française d'expérimentation nucléaire et ses conséquences en Polynésie française se prononce pour davantage de transparence et de reconnaissance. Je crois profondément que le sujet des conséquences des essais nucléaires appelle cette double exigence, l'affirmation profonde et sincère d'un impératif moral vis-à-vis de la Polynésie française, dans une histoire transparente, avec ses points positifs et évidemment négatifs, je l'ai évoqué, et une très grande sollicitude auprès de chaque victime. Manuel Valls, également ouvert pour une solidarité nationale en matière de conséquences sanitaires des essais. C'est vrai que les frais de prise en charge des pathologies résultant des essais nucléaires doivent relever de la solidarité nationale, parce que ça renvoie à une exigence de cohérence que nous avons évoquée, et la solidarité polynésienne ne peut pas supporter les frais médicaux correspondants. Côté majorité, les réactions sont plutôt sceptiques. Pour quel terme? Pour le moyen terme, pour le long terme? Tout en sachant qu'en juillet, on peut rabattre les cartes, quand les cartes peuvent être rabattues, et puis on va se retrouver avec de nouvelles instances. Donc c'est pas vraiment constructif. Pour le président de l'association 193, ces déclarations vont dans le sens de l'histoire. À 193, nous croyons que la demande de pardon de l'État peut être un chemin de construction de ce pays, où l'État qui est coupable de ces essais nucléaires reconnaît réellement que ces essais nucléaires ont causé et causent de la souffrance aux habitants de ce pays, en premier aux Polynésiens. Nous pensons que ce pays a besoin d'entendre de la bouche de l'État que les essais nucléaires ont été une catastrophe, principalement sanitaire et environnementale pour les habitants de ce pays. Et c'est à l'État à le faire. L'association 193, qui a à ce jour accompagné près de 300 familles de victimes, indemnisées à hauteur de 3 milliards de francs pacifiques. Le président du pays, Moetei Boderson, actuellement à Paris, doit rencontrer le ministre des Outre-mer ce jeudi.